Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Les Fraises TV, l'émission qui ramène sa fraise. Je suis Frédéric de la France Insoumise et du Parti de gauche. La vidéo de l'intervention de Karine Calbert au meeting de Caen en présence d'Alexis Corbière est prête. Alors, bonne vidéo! Tout d'abord, je tiens à remercier Alexis d'être venu aujourd'hui à Caen. Cela fait des années, depuis 2008 déjà, que je lui demandais de venir à chaque fois que nous nous croisions. Je le remercie parce qu'il inscrit nos combats dans ceux du passé. Il fait de nous les héritiers de la longue histoire de la France populaire que nous chérissons tous et toutes. Celle de Jean Ferrat, celle dont M. Thiers a dit qu'on la fusille. Claude Métras, dans son introduction à l'histoire de la Révolution française de Michelet, disait d'ailleurs fort justement que notre rôle est d'unir les ombres obscures aux fièvres du présent, là où toute parcelle de vie n'est pas cendre et poussière, mais promesse et étincelle. Je tiens tout autant à remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont aidés à préparer ce meeting. Je pense à Emma qui ne peut pas être là ce soir. Je remercie Jules, Yannick, Taïeb, Frédéric, Jean-François, Philippe, Nathanaël, Marc, Loïc, Lisa, Brigitte, Solveig, Serge, Fabien, Gérard et surtout dont j'espère qu'ils ne tiendront pas trop rigueur. Je tiens à le faire parce que notre mouvement porte une espérance qui repose sur le nous et pas sur le je. Nous sommes la gauche écologique et populaire du nous. Nous mettons en avant les idées et le programme et non des personnes. Alors oui, bien sûr, ce programme, l'avenir en commun, est porté avec talent par une personne, Jean-Luc Mélenchon, notre candidat, et bien sûr Alexis Corbière. C'est aussi une des raisons pour laquelle nous ne participons pas aux primaires populaires qui consistent à voter sur une personne et non pas sur un programme. Pour nous, le candidat, c'est le programme. Ce soir, nous sommes réunis dans le cadre de l'Union populaire dont l'objectif est de rassembler à la base tous ceux et toutes celles qui se reconnaissent dans ce programme. Il s'agit de faire ce que notre gauche, et pas seulement, a tant de mal à faire. S'unir plutôt que de se diviser sur, si j'ose dire, sur un programme commun. Pousser vers un objectif commun plutôt que passer son temps à chercher des querelles, même si elles peuvent être parfois justifiées à ceux et celles qui veulent avancer vers un même horizon. Ainsi, alors que la barbarie nous guette, certains, certaines ne regardent que les colères légitimes de Jean-Luc Mélenchon lors des perquisitions comme un prétexte pour ne pas voter pour lui. Nous regardons le doigt oubliant la lune. Pourtant, ce jour-là, des principes démocratiques ont été bafoués. Je pense entre autres à la saisine des fichiers des adhérents et des donateurs dans les locaux de deux partis politiques, la France Insoumise et le Parti de gauche, et aussi dans les locaux d'un journal, L'Air du Peuple. Et là, je retiens la phrase d'Alexis ce jour-là: « Touchez pas à mes camarades qu'on aime citer entre nous lorsque nous prenons des mauvais coups. » Comme vous le savez, la collecte des parrainages est en cours. Pour le Calvados, 1/100 de la France, nous en sommes à 6. Et 5 sont en cours de réalisation, peut-être plus. Par rapport aux autres départements de la Normandie, en toute amitié, nous sommes un peu en avance. Et oui, Yannick, même par rapport aux 76. Plus sérieusement, je fais appel à chacun et chacune d'entre vous pour qu'ils fassent les démarches auprès de leur maire pour nous aider à atteindre les 500 signatures au niveau national. Dans un océan de mauvaises nouvelles, cette semaine, nous avons des raisons d'espérer et de résister. Tout d'abord, il y a eu la mobilisation des soignants. Alors que toute notre attention est fixée sur la capacité de notre système de santé à absorber le choc de l'épidémie du coronavirus, la loi de financement de la sécurité sociale de 2021 se donne comme objectif de réaliser plus de 800 millions d'euros d'économies sur l'hôpital. Parmi les mesures préconisées, le gouvernement met en place sans concertation une participation forfaitaire pour chaque passage aux urgences, dès lors que celui-ci ne serait pas suivi d'une hospitalisation. Sa mise en place va impacter 80% des patients qui passent par les urgences. Il remplace l'actuel ticket modérateur, laissant à la charge du patient 20% du coût de ses soins qui seront pris en charge par la complémentaire de santé. Enfin, pour ceux qui en ont une. Un mouvement national de mobilisation pour protester contre la mort programmée de l'hôpital public a été initié à Strasbourg avant les fêtes. Chaque vendredi,
Une minute de silence est respectée devant chaque hôpital à 14h. Après les hôpitaux de Strasbourg, Vincenbourg, Haguenau et Colmar, les collectifs interhôpitaux de Bichat, Caen, Cochin, Clermont-Ferrand, La Pitié, Lariboisière, La Rochelle, Lille, Lorient, Marseille, Pau, Paul-Brousse, Saint-Louis, Rennes, Versailles rejoignent cette initiative. L'objectif de cette minute de silence est de dénoncer la mort programmée de l'hôpital public et celle de l'accès à des soins de qualité pour nous. Parmi les raisons d'espérer, il y a eu ensuite la grève des enseignants et des personnels de l'éducation nationale avec 2000 manifestants ce jeudi dans les rues de Caen. Je vous en parle en tant qu'élue à la commission administrative paritaire académique des psychologues. Je vois tous les jours nos conditions de travail se dégrader. Les psychologues partant à la retraite ne sont pas remplacés. Les frais de déplacement pas toujours remboursés malgré des textes qui disent le contraire. Mais surtout, le déclencheur a été l'intervention télévisuelle du Premier ministre annonçant un nouvel assouplissement du protocole qui a amplifié la colère des enseignants, notamment dans les écoles. Contrairement aux affirmations du ministre, ce n'est pas contre le virus que 75% des personnels ont été en grève ce jeudi 13 janvier. Cette grève est l'expression d'un ras-le-bol occasionné par des conditions de travail qui se dégradent encore davantage avec la pagaille monstre créée par les différents protocoles sanitaires. Elle est aussi l'expression d'un ras-le-bol du mépris et des mensonges permanents du ministère de l'Éducation nationale. Beaucoup de collègues ont l'impression qu'au-delà de la gestion scandaleuse de la situation sanitaire qui insécurise l'ensemble de la communauté éducative, des enfants au personnel, les conditions actuelles transforment l'école en une sorte de garderie. Les élèves ne peuvent pas apprendre correctement, leur nombre étant très fluctuant, et l'enseignement hybride entre présentiel et distanciel impossible à mettre en œuvre. Enfin, à cela s'ajoute le non-remplacement des enseignants et des enseignantes malades qui devient intenable. Il se trouve que dans certaines écoles, on a demandé à la dame de ménage de garder les enfants. Et une enseignante avait sa classe, ouvrait la porte pour surveiller l'autre classe. C'est des choses vraiment inacceptables. Et c'est vrai que les enseignants sont vraiment dans le premier degré. Et il y a aussi pas mal de choses qui se passent. Le domaine conjoncturel mais prend racine à la fois dans l'incapacité doublée d'incompétence à gérer la crise sanitaire à l'école et aussi plus globalement dans la politique éducative conduite depuis 5 ans qui abîme l'école de la République et méprise les personnels. Les organisations syndicales envisagent après le 13 janvier, si besoin, je cite, de nouvelles mobilisations face au mépris gouvernemental pour la sécurité sanitaire de l'école et le nécessaire recrutement des personnels. Les personnels demandent de rendre protecteur le protocole sanitaire, fermeture de classe si cas positif, isolement des cas contacts, politique de tests préventifs, équiper les personnels et les locaux, masques chirurgicaux et FFP2, autotests, capteurs de CO2, purificateurs d'air, et recruter les personnels titulaires nécessaires par le recours aux listes complémentaires et l'adoption d'un collectif budgétaire, autant de propositions de la France insoumise. Une autre raison d'espérer, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où nos députés de combat ont remporté 2 victoires. La France insoumise a fait adopter 2 propositions de loi. Une sur la reconnaissance de l'endométriose comme affection de longue durée par Clémentine Autain, et une autre sur la réhabilitation des soldats fusillés pour l'exemple pendant la Première Guerre mondiale, portée par Alexis et Bastien Lachaud. Il faudra donc voter Jean-Luc Mélenchon le 10 et 24 avril 2022 si vous voulez que les autres propositions soient adoptées, à savoir le blocage des prix, le droit de révocation des élus, la légalisation du cannabis, l'interdiction du glyphosate, qui ont été là rejetés par les macronistes. Enfin là, je voudrais terminer par une note très personnelle. Cette semaine, mon chien, Prince, est mort à 16 ans et demi. Je remercie les 180 personnes ce matin sur Internet et tous ceux et celles qui nous ont manifesté leur soutien dans ce qu'il est convenu d'appeler une épreuve. La disparition de cet être cher et sensible m'a rappelé que, plus que jamais, nous devons tenir compte de la condition animale. Je passe maintenant la parole à Julie.